Il y a aux États-Unis une communauté camerounaise absolument flamboyante et qui est très abondante aujourd'hui. Nous approchons aujourd'hui les 2 millions de Camerounais de première, deuxième et troisième génération. C'est une communauté absolument considérable. Et les environ 10 000 que nous parlons là, c'est les Camerounais vivant aux États-Unis illégalement. C'est de ça que je parle, oui, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que prélever 10 000 dans la Kenti de 2 millions de personnes, et moi il n'y a pas longtemps, j'étais à Washington et je parlais avec un Camerounais qui me racontait les péripéties de son voyage, et vous n'avez pas idée en fait des itinéraires que les gens prennent pour se retrouver sur le territoire américain. C'est quelqu'un qui était parti du Cameroun, qui est arrivé au Brésil et qui était remonté du Brésil vers les États-Unis en passant par tous les pays, en marchant quasiment à pied. Tout à fait. En marchant quasiment à pied. Le Guatemala. Donc, voilà, exactement. Donc vous avez et effectivement aucun président ne peut accepter ça parce que bon, ça pose un problème de cohérence entre le dispositif légal, mais aussi le dispositif de suivi et d'accompagnement social. Donc fondamentalement, il n'est pas dans le tort. Et en fait, de ce point de vue, Donald Trump, entre son premier et son deuxième mandat, il est extrêmement stable. Il dit les gens doivent s'occuper d'eux-mêmes, de leurs propres frontières et de leurs propres problèmes. C'est-à-dire que c'est de nous renvoyer à nos responsabilités, et il faut que les Camerounais, aujourd'hui, que nous nous regardions véritablement en face, que nous voyions où sont nos problèmes et comment nous allons articuler les solutions dont nous sommes capables par rapport à l'ensemble de ces problématiques-là, plutôt que de partir perpétuellement vers ce mouvement d'exil. Le Cameroun aujourd'hui a une diaspora probablement de 8 à 10 millions de personnes, c'est beaucoup.